comment être compétent? Comment faire pour être compétent? Nous allons apporter quelques éléments de réponse à cet effet. En passant, il faut déjà retenir que la compétence, tous nous sommes compétents. Nous naissons compétents. Personne ne naît incompétent. Nous avons, dès le premier jour, au sortir du sein de notre mère, nous sommes dotés de toutes les compétences. Mais au fur et à mesure, pendant que nous grandissons, il y en a qui décident d'être incompétents. Il y en a qui se laissent abattre. Il y en a qui se laissent tordre le cou et deviennent incompétents. Parfois à un âge où la compétence devrait... En fait, un âge où on a besoin de ces compétences, et c'est là que la personne fait montre de l'incompétence. Il faut souligner quelques raisons qui font que une personne qui est née compétente, au fur et à mesure, devienne incompétente. Et certaines raisons ou certains facteurs, on va les citer rapidement puisque nous n'avons pas assez de temps. Il y a, par exemple, l'opinion des autres, ce que pensent les autres, ce que disent les autres, qu'en dira-t-on? Et ça peut faire que lorsqu'on essaie de faire, lorsqu'on ose, on se laisse bloquer par ces opinions-là. La peur de ce que diront les gens, la peur de ce que penseront les gens, la peur de la sanction, du jugement, de la note que les autres, la société, autrui, cette note-là qu'on va m'attribuer par rapport à ce que j'ai fait. La sanction, les blâmes. Donc on craint toutes ces choses-là et on revient en soi et on se dit, on laisse tomber. On n'est pas compétent. Je ne suis pas compétent. Je ne suis pas prêt à le faire. Alors, je ne peux pas le faire. Je ne pourrai pas le faire. Juste parce qu'on craint que la société ne nous sanctionne. Juste parce qu'on craint que qu'autrui ne dise « Oh, tu n'as pas bien fait. Oh, c'est faux. Oh non, mais c'est pire. Non, mais tu es nul. » Et ça fait que la compétence qui est innée se bloque. Ça se plante. Et plus ça se plante, plus on descend et on devient un bon à rien. Alors qu'au départ, on était censé être quelqu'un où la société nous attend tous au rendez-vous. Il y a un rendez-vous. C'est que la société compte sur nous. L'humanité compte sur nous. Chaque être humain. Parce que chaque être humain est doté d'une compétence. Alors, et quand on se rend compte qu'on est à ce stade, on n'a plus de compétences, non, peut-être pas plus de compétences, mais on est arrivé à un niveau où ce qu'on était censé faire ne peut plus l'être, il y a lieu de faire machine arrière. Les compétences, on ne les perd pas. On peut les geler. On peut les froisser. Mais elles sont toujours là, intrinsèques. Elles sont toujours là, enfouies. On peut les activer. On peut les motiver. On peut les réchauffer. On peut toujours redonner vie à ces compétences. En quoi faisant? En prenant une décision. Vous voyez, tout tourne toujours autour d'une décision. Toujours autour d'une décision. Et la question qui va se poser, c'est comment le faire? Alors,
c'est s'engager à dire, oui, moi dans mon domaine, est-ce que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Si vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de marquer un premier pas, c'est là où la formation intervient. On se fait former. Or, la formation, vous le savez, n'est qu'une information qu'on vous donne. Donc, parce que vous avez été bloqué par certaines informations, les informations du genre, oh, vous ne pouvez rien faire, oh, vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas qualifié. Donc, à partir du moment où vous avez reçu ces informations de la part de la société, de la part de vos semblables, et que ce sont ces informations qui ont froissé votre compétence, qui ont bloqué votre compétence, il faut une autre information pour l'activer, pour la motiver, pour la réchauffer. Et quand vous recevez une telle information, une telle formation, ce qu'il faut faire en plus, c'est de marquer le pas. Ne restez plus, ne gardez plus ces informations pour vous, mais faites quelque chose. Confectionnez, creusez, ignorez ce que les juges vont dire entre-temps. Parce qu'ils vont revenir, ne vous en faites pas. Ignorez-les, allez de l'avant. Je vous rassure que lorsque vous allez vous engager, vous commettrez suffisamment d'erreurs. Vous commettrez suffisamment de bévues. Mais ce n'est pas la bonne occasion de vous arrêter. Non, c'est au contraire l'occasion de continuer parce que c'est à force d'essayer, de réessayer, de faire encore que vous allez finalement vous rendre compte que vous étiez sur la bonne voie. Je vous rassure encore une fois que la bonne voie, c'est celle qui commence par une erreur, 2 erreurs, 3, 4 ou plus, et vous finirez par arriver à quelque chose de parfait. Vous savez, la peur de se lancer est quelque chose que l'on retrouve un peu partout. La peur de se lancer. On veut se lancer, mais on a peur. Mais faites attention, il faut tordre le cou à cette peur. Et c'est ça qui fera que tout ce que vous avez accusé comme galère, comme honte, comme mépris, vont désormais être derrière vous, vont désormais être appelés le passé. Parce que vous avez osé, vous avez brisé le mur de la peur, vous avez brisé le mur de la honte, parce que vous craignez entre-temps le jugement de la société, le jugement de la cité. J'ai certainement essayé de répondre à votre question à ma façon. Si elle vous est utile, passez à l'action, parce que cette émission, comme vous le savez, c'est agir. Agir pour rompre avec la difficulté, le manque, la galère. Agir pour mettre derrière vous, derrière nous, la honte. Parce que lorsqu'on n'a rien, vous savez ce que la société nous réserve. La société peut être juge pour froisser votre compétence. Et lorsque vous serez dans le manque, ça sera pire parce qu'elle vous apportera un jugement plus grave que ça. Merci d'avoir été attentif à cette réponse, à l'une des questions qui nous ont été posées, mais on va se retrouver certainement pour répondre à une autre question, mais c'est toujours avec le même plaisir. Au revoir.